Haïti au cœur d'un enjeu géopolitique mondial. Bonjour, bonsoir Haïti, dépendamment de l'obtention des vidéos. Ça, c'est toujours un plaisir pour nous capables de porter pour vous. Bon genre information, pas oublier, partager, commenter, surtout abonner en façon pour capable permettre travailler ça, l'y river plus loin. Haïti sont acteurs géostratégiques incontournables sur le continent donc américain. C'est vrai, nous sommes un pays qui est très marginalisé dans les discours des relations internationales et la géopolitique mondiale. Mais constatons son pays qui occupe un rôle qui est extrêmement important. De ces centres Amérique là, c'est non donc Amérique là. Et ça fait pas loin, États-Unis d'Amérique, malgré nous son pays qui pauvre, mais toujours intéressé à nous. Et ça fait tout son pays qui a un paquet de stratèges là-dedans, il connaît pays, puis bien pas son paquet n'est qu'à diriger, et il toujours remet mettre ensemble des mondes. Même si il t'a formé, il t'a intellectuel, mais il c'est des marionnettes, en façon pour capable contrôler au plus bien, et en façon pour capable permettre Haïti rester dans stade de captivité. Donc ça, c'est très important pour nous donner. Mais là, on nous essaie de regarder Haïti, par exemple, dans le commencement 20e siècle. Là. Son moment pensait qu'il était très capital. Parce que on est en cours en tenant film, monsieur fait un gros débat avec les États-Unis sur ça qui a rapport avec contrôle Mall Saint-Nicolas. Mall Saint-Nicolas, États-Unis te voulaient mettre en base navale. Mais il y a un plus gros justificatif qui est capable géopolitique pour les États-Unis d'Amérique. Il y a un rapport effectivement avec une croissance ou bien une influence donc allemande en dans pays et surtout dans début 20e siècle. Allemagne était très puissant et à tel point que nous connaissons Allemagne était gagné de bonnes relations commerciales avec Haïti. Mais c'est pas relation commerciale qui t'a facilité Haïti capable de développer dans l'époque là. Du tout pas. Parce que ensemble de pays ça connaît qui importance donc Haïti gagne, qui c'est importance stratégique et importance tout économico-commerciale. Pour raison ça, Allemagne était très ouvert pour le capable développer ou bien amplifier puissance militaire en dans pays ça qui relie Haïti. États-Unis pas content. États-Unis était très fâché. Et c'est dans le même contexte ça, États-Unis pral faciliter donc Allemagne pour le capable comprendre qui ça les doctrine de Monroe, qui c'est Amérique aux Américains. C'est comme si États-Unis dit Allemagne la caillou qui c'est Europe au capable chef, mais ici c'est Amérique. Moun qui fort, moun qui puissant c'est moins. Donc c'est moins États-Unis. Et doctrine ça, li pas vraiment bail chance tout avec une ancienne puissance impérialiste en la France pour être capable toujours développer de relations diplomatiques donc avec Haïti. L'aime dit relations diplomatiques là, surtout dans ça rapport avec niveau impérialiste. Parce que ici c'est Amérique. C'est comme si États-Unis soit regardé très bien, li pas bail chance à l'autre pays pour venir dominer région ça. Mais en même temps, c'est pas parce que le considéré comme des sauveurs pour nous-mêmes qui vivons en Amérique. Et pas seulement Haïti, ou prend Cuba, ou prend Venezuela, ou prend Costa Rica, ou prend Brésil, ou prend chaque grand pays, qu'il était Colombie, Argentine, etc. Donc tout pays ça yo vivent d'une part ou d'autre, ça n'a pris les influences impérialistes États-Unis. Mais lorsque on est en coup, en tenant film, monsieur pas accepté pour États-Unis capable de contrôler Mall Saint-Nicolas. Monsieur est entré dans une dynamique de Saint-Aprilé, une défense de la souveraineté nationale, Saint-Aprilé le patriotisme. Monsieur campait face avec ambition impérialiste américaine à l'époque, monsieur dit non, il n'y a pas de Mall Saint-Nicolas. C'est un gros diplomate haïtien et son acte qui méritait honneur, qui méritait respect. Je dis pendant que Ougon diplomatie qui presque son diplomatie de mendicité. En diplomatie qui pas chita sur rien son paquet médiocre nous prend nous mettez dans tête pays t'a rancé dans figimon qui pas gagne maturité qui pas gagne patriotisme qui très avancé pour capable défendre pays nèg yo parler français très bien mais sur le plan de patriotisme nèg yo vide de sens yo vend pays et qui vient faire que Haïti a perdu chaque jour crédibilité sur le plan international. Dans le contexte guerre froide là, en pile dans nous capable rappeler, États-Unis pral abandonner l'idée pour capable contrôler ou bien prendre Mall Saint-Nicolas, qui pas possible à l'époque, les ça était un bon Haïti, mais il pral manifester une autre volonté pour capable contrôler Guantanamo qui bon côté Cuba, qui sous territoire Cuba.
Mais il te fait li en façon pour capable contenir la menace cubaine. Donc ça très important et comme ça tout t'a évité pour que l'Union soviétique pas continuer à développer potentialité influente li en dans espace qui est les Caraïbes. Parce que pas oublier États-Unis d'Amérique sont pays qui très stratège. Mais là, s'il perd Mol Saint-Nicolas, li rapidement al pencher tête li sous Guantanamo. Mais on nous aller plus loin. Haïti li nan mi-temps yon gros bataille. Et surtout ça n'a pris les Mol Saint-Nicolas avec le cas détroit de Bering. Et je dis à qui c'est un espace qui est très important. Espace ça qui vient faire que États-Unis comme des pays qui a pensé une diplomatie qui est très avancée, ils viennent à éviter pour Haïti pas développer des relations diplomatiques avec des pays qui sont très puissants. On nous prend le cas de la Russie avec la Chine. C'est des pays qui sont très avancés. Et chaque fois pays ça y a développé une relation diplomatique avec le continent américain, il pas fait plaisir avec les États-Unis. Et c'est ça que fait, l'on prend le cas d'Haïti sous Jovenel Moïse, dans pile là nous capable de rappeler. Haïti voulait rapprocher de la Turquie, la Russie avec la Chine. Et à tel point que Jovenel Moïse était même fait visite et tente la Turquie. États-Unis pas content à l'époque. Et dans le cas de la Russie avec la Chine, ça va être beaucoup plus chaud toujours. Ça plus chaud tant qu'on piment bouc. Parce que la Russie avec la Chine, c'est des gros pays. Et si on a développé une relation diplomatique avec pays ça, il est capable de permettre à Haïti de joindre un paquet d'avantages. Mais la Russie tout pas innocent parce que la Russie a un propre intérêt. La Chine a un propre intérêt. Et visite ça avant même peut-être dans fin vidéo nous capable de reprendre du pays ça encore. Il est tellement complexe, il y a des gens qui pourraient même connecter li avec l'assassinat Jovenel Moïse. Est-ce qu'il y a un portée géopolitique ou bien enjeu géopolitique dans ça qui a rapport avec l'assassinat du président? Nous ne connaissons pas. Mais sauf que ou elles font visite la Turquie, ou elles développer ou bien ou voulaient développer des relations diplomatiques avec la Russie principalement, et à tel point que Jovenel Moïse pourra accréditer des ambassadeurs russes en Haïti. Donc ça pas te fait plaisir avec États-Unis d'Amérique. Mais peut-être qu'il y a des gens qui pourraient dire mais ou prend le cas République dominicaine qui tout près nous a gagné de relations diplomatiques avec la Russie pour qui ça n'est pas choqué, l'on prend les cas États-Unis même genre. Peut-être pour une idée ou bien l'autre qui est capable de rapport avec passé nous avons un passé qui est plus complexe par rapport avec République dominicaine. Parce que le pays ça yo tellement comme si intelligent, yo pas garder nous sous même angle. C'est pas parce que nous avons même espace géographique et nous c'est même pays. Et en pile fois yo garder selon passé historique. Ça n'a pris une perspective historico-politique qui sont faits dans le passé. République dominicaine pas fait qu'une révolution. République dominicaine pas fait qu'une indépendance comme si c'est bataille pour prendre indépendance. Mais nous-mêmes nous bataille pour nous prendre indépendance nous c'est premier peuple qui libre qui prend indépendance. Donc ça veut dire un paquet de bagailles pour les États-Unis d'Amérique. Donc soit développer des relations diplomatiques avec des pays tels que la Russie, avec la Chine, États-Unis pensaient pays ça capable de permettre ou construire une force armée qui est puissante, comme ça capable de sortir en bamel. Et surtout, nous connaissons États-Unis ou bien Washington, c'est une puissance qui est en déclin. En déclin avec la montée en puissance, il y a un bloc tant que BRICS, qui c'est un bloc qui rêvait pour participer ou bien contribuer avec un monde multipolaire. États-Unis pas aimé idée ça. Qui viennent des gens qui connectent ça, qui corroborent ça. Mais est-ce que c'est vrai? Nous pas connaissons parce que nous-mêmes nous parlons donc ça nous connaissons. Mais sauf que États-Unis pas accepté relation Haïti avec la Turquie, avec la Russie et Haïti t'es même une vision pour être capable de développer peut-être à l'avenir des relations diplomatiques avec la Chine. Ou bien un grand stratège monsieur relé George Friedman. George Friedman c'est un américain, monsieur travaille dans stratégie. Et c'est un nèg qui toujours dit États-Unis a fait tout ça qui dépend de lui pour éviter un nouveau Cuba dans sphère ça, il y aurait les sphères donc Amérique là. Raison très simple parce que Cuba bon côté États-Unis qui c'est un pays socialiste ou pas capitaliste, c'est on a plus gros calotte États-Unis recevoir dans le monde là. Et États-Unis pas jamais digérer ça. Et ça fait grand pile dans nous qui capable ouais Cuba prend un embargo
plus passé 60 ans. Je dis à yo pas jamais retirer embargo. Parce que pour États-Unis, Cuba, c'est un petit île qui a fait fréquent par rapport avec lui-même. Mais soit rentrer d'emblée dans ça qui a rapport avec Haïti pour nous capables de terminer. Nous pensons, moment à vivre là, son contexte qui est très complexe. Nous, dans Centre-Amérique là, nous sommes capables toujours penser avec une diversification des relations diplomatiques, une décentralisation des relations internationales, une décolonisation des relations internationales d'Haïti pour nous capables d'ouvrir avec l'autre pays, mais ce n'est pas un qui est très facile. Parce que chaque fois que tu as une intention pour développer une relation diplomatique avec la Russie et la Chine, les États-Unis pas accepté. Mais les États-Unis pas un problème pour entreprendre une relation diplomatique avec Taïwan. Ils pas un problème sont intéressés par parler ou bien dialoguer avec le cas d'Israël, avec les Émirats Arabes Unis, avec Arabie Saoudite, avec n'importe pays lui-même les amis. C'est comme si on arrivait à un niveau ou tellement vient paraître comme un espace qui est toujours sous influence États-Unis, ou toujours colonisé, ou toujours esclavisé, ou pas aucune volonté ou capable d'exprimer pour entreprendre une relation diplomatique avec un ensemble d'acteurs, parfois États-Unis qualifiés comme des acteurs qui rebellent, mais lui-même entreprendre une relation diplomatique avec eux-mêmes. États-Unis ont des bonnes relations diplomatiques avec la Russie. Il y a de bonnes relations diplomatiques avec la Chine. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, il n'est pas accepté. Et c'est ça qui fait qu'après, il toujours mettre ensemble des marionnettes dans la tête pays pour pas capable de riposter par rapport avec telle ou telle position qu'il prend. Mais en un mot, pour nous capables de finir, je pense qu'il y a une diversification des relations diplomatiques d'Haïti est très important. Mais attention, ce n'est pas ni Pékin, ni Moscou qui viennent sauver le pays. Du tout pas. Ils ne sont pas considérés comme des sauveurs alternatifs. Pas rien à venir faire, mais sauf que ouvrir une relation avec eux-mêmes, capable de faciliter nous sur un paquet de points. Bon, yon a exemple. Si moment n'a parlé là, nous avons bataille contre insécurité, bataille contre groupe armé qui en dans le pays. Il y a des types d'armes n'a besoin, les États-Unis pas vendre, même si nous avons un alors que la Chine avec la Russie, la Turquie, pas de problème, ça c'est combien faire. Et c'est ça qu'il faut parler d'un paquet de pays en Afrique, principalement Mali, Burkina Faso et le Niger. Trois pays ça yo développé des bonnes relations diplomatiques avec la France, Allemagne, États-Unis d'Amérique. Mais il y a des types d'armes qui ont besoin pour être capable de bataille contre Théo, la Caillou. Ce n'est pas possible. Raison très simple parce que tout type d'armes, malgré au pays, yo qualifié c'est des types de matériel létal qui capable de tuer le monde. Mais alors que gang qui la Caillou, Théo qui la Caillou, capable de gagner tout type d'armes létales. Mais yo même yo pas gagné puis yo capable camper face avec puissance Théo qui est vraiment complexe la Caillou. Et c'est même genre, il y a des matériels ou besoin qui est tellement complexe qui est capable d'aider pour coiffer insécurité. C'est plus facile pour la Russie, la Chine capable de vendre. Mais ça pas fait de eux-mêmes comme sauveur d'Haïti du tout pas. Parce que véritable sauveur, c'est nous-mêmes encore. Il n'est pas ni Washington, il n'est pas ni Moscou, il n'est pas ni Pékin, mais c'est Port-au-Prince, Jérémy, Cap-Haïtien, Gonaïve, Okaï et Titira qui sont capables de considérer comme victeurs pour une nouvelle révolution donc, haïtienne. Et révolution ça a passé par un réveil populaire et je pense que c'est seule donc alternative nous gagnons pour nous capables de sauver donc Haïti. Soutenez mes vidéos capable partager en façon pour capable aider nous pour nous arriver plus loin. Non pas c'est Wesley, pas jamais oublier ça moi mon appel. Allez, ciao.